Eh bien voilà, on se retrouve pour la deuxième partie avec Vincent Girbou, président du CPS de Genappe. Bonsoir Monsieur Girbou, merci d'être là. Mais la même question qu'à votre collègue d'Otigny, Marie-Pierre Lewal. La crise sanitaire, j'imagine, impacte directement le Centre public d'action sociale de Genappe. Oui, effectivement, et nous sommes vraiment fortement impactés puisque nous avons une augmentation très significative de janvier 2019 à septembre 2020, une augmentation de 69% de personnes qui bénéficient d'un revenu d'intégration. Donc Oui, on est c'est passé vraiment énorme, hein. oui, c'est énorme. On est passé de 61 personnes à 103 ce qui nous préoccupe, c'est que c'est une croissance qui est constante sur l'année 2020. Donc chaque mois, on a des nouvelles personnes qui viennent frapper à notre porte et ça augmente constamment. Donc Et oui, voilà, ici, entre septembre et novembre, ça continue d'augmenter donc. ça continue d'augmenter de manière plus raisonnable, mais de manière constante. Donc, au mois d'octobre, donc entre septembre et octobre, on est passé de 103 à 110 personnes et ça continue d'augmenter. Alors, on a effectivement une crainte, c'est que lorsque le gouvernement fédéral va arrêter les interventions en termes de droits passerelles, nous craignons Ah que oui. nous ayons une deuxième vague de demandes. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, nous remarquons que les nouvelles demandes, ce sont soit des indépendants qui sont en difficulté, qui doivent déposer le bilan, qui ne savent plus continuer leur activité, qui viennent frapper à notre porte. Et par ailleurs, on a une augmentation d'étudiants qui viennent frapper à notre porte parce que le ménage, globalement, a subi une perte de revenus. Et donc, il y a des difficultés pour assumer le financement des études. C'est vraiment les deux gros points noirs. Et avec ça, on a une troisième type de demande qui ne sont pas de revenus d'intégration, mais plutôt des personnes, des ménages qui demandent un soutien pour assumer des charges de loyer, de dépenses quotidiennes parce que les personnes sont au chômage temporaire ou en arrêt de travail. Ce sont trois types de publics, j'allais dire de nouveaux publics pour vous qui viennent frapper à la porte du CPS. Oui, clairement, quelle est la grande constatation? On voit que cette crise impacte très fortement la classe moyenne. La classe moyenne, c'est un peu comme on veut, mais donc, voilà. Des gens Et qui qui s'en maintenant, sortaient jusque-là, quoi. voilà, que nous ne connaissions pas, et donc qui maintenant ont épuisé leurs réserves, je dirais, pendant La première vague, le oui. premier confinement, et maintenant qui n'ont plus de réserves et qui viennent frapper à notre porte. Alors, nous remplissons notre mission avec plaisir parce que nous voulons vraiment aider notre population. Et ça pourra se faire, pardon, grâce à l'aide de la commune également, puisque les prévisions budgétaires en 2021 sont assez importantes et on a une augmentation de la dotation communale et la commune va répondre à notre demande puisque la dotation va augmenter de 1,5 million à 1,9 million d'euros en 2021. Voilà, c'était ma question, parce qu'évidemment, l'augmentation de demande de RIS va de pair forcément avec une augmentation de budget. J'imagine que pour un CPS, il faut faire face également. Il faut faire face. Alors cette année-ci, heureusement, nous avions un excédent au compte 2019 de 350 000 euros. Ben, en fait, on a utilisé toute cette somme de 350 000 euros pour faire face à cette croissance cette année-ci. Ben, il n'y a plus rien dans les caisses, donc forcément, nous avons demandé à la tutelle à la commune de nous aider, de renflouer et de revoir sa dotation communale. Hein, donc, pour vous donner un chiffre, quand même, en 2 années, donc en 2019, les dépenses de transfert, donc les dépenses de revenu d'intégration s'élevaient à 550 000 euros. En 2020, elles s'élèvent à 890 000 euros. Donc, vous avez des chiffres Oui. concrets et donc il faut C'est une énorme, financer. effectivement, énorme augmentation. Et vous évoquiez effectivement, on ne sait pas encore quand, mais la fin du droit passerelle, mais j'imagine, va impacter encore plus évidemment le budget, puisque des personnes qui pouvaient s'en sortir viendront sans doute encore frapper à votre porte également. Il faut donc budgéter, et c'est pour ça, j'imagine, en partie l'augmentation pour le budget prévisionnel 2021. C'est le cas du CPS de Genève et de tous les CPS, en tout cas en Brabant-Wallon, que je Oui. connais le mieux. On sait que les finances communales vont être sollicitées puisque je me suis posé la question, est-ce que c'est un cas isolé Oui, en c'est fait ça de ma cette question. Voilà. situation? Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce qu'on voit que c'est une tendance lourde de fond? Voilà, donc j'ai pu consulter le site fédéral des statistiques
et donc il y a une statistique qui est tenue de manière assez actuelle. Et donc il y a des chiffres sur les taux de croissance du revenu d'intégration entre juin 2019 et juin 2020. Et je vois que certains collègues sont impactés également. Je vois que par exemple les communes de Perouet et La Hulpe, ils ont une augmentation de 25% sur le RI, que Wallin et Wavre, par exemple, chef-lieu de notre province, soit plus 21%, et d'autres communes comme Villers-Saville, Cours-Saint-Étienne ou Waterloo, une augmentation de 14%. Donc ça veut dire que dans une certaine nuance, les CPS, les finances CPS vont être sollicitées, donc ce sera une préoccupation pour toutes les communes à court terme, je dirais, de prévoir un financement pour les CPS pour remplir les missions légales de base. Et j'en profite aussi pour demander au fédéral de prévoir également ce financement pour éviter d'amener une tension sur le budget communal Oui, parce qui que doit c'est ça. être. Voilà, ma question, c'est ça. Toutes les communes n'ont pas effectivement les mêmes réserves, le même budget. Il faudra que sans doute un autre niveau de pouvoir, si la crise se poursuit, vienne en aide. Oui, effectivement, et je pense que c'est important d'interpeller le gouvernement fédéral sur le financement des CPS parce que bon, les CPS, c'est quand même, entre guillemets, le bras armé social Oui. du gouvernement et de la commune, puisque, bon, je rappelle que le gouvernement fédéral finance à 55% les revenus d'intégration. Bah, il reste 45% ou un peu moins selon qu'il y a un projet qui est établi à financer. Et il faudrait éviter qu'il y ait une tension sur les politiques communales qui ont d'autres objectifs aussi à remplir. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement fédéral, enfin je pense qu'il s'en préoccupe, hein, mais je pense qu'il faudrait renforcer l'aide au CPS et peut-être un peu simplifier d'un point de vue administratif pour pouvoir octroyer les aides et aider la population plus facilement et plus rapidement. Voilà, un appel qui est lancé pour revenir au CPS de Genappe, des RIS en augmentation, plus de travail, plus de dossiers. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'engager du personnel? Parce que j'imagine qu'il y a plus de boulot également. Effectivement, donc là, on doit renforcer le personnel à plusieurs niveaux. D'abord sur la première ligne. Donc là, on a demandé le financement d'un emploi supplémentaire pour un assistant social. Mais il y a aussi, bon voilà, quand on octroie beaucoup plus d'aide sociale, bah, c'est une matière qui est régie par une loi, la loi organique des CPS, et les bénéficiaires ne sont pas toujours d'accord avec les décisions qu'on prenne. Donc il y a de temps en temps des recours devant le tribunal du travail. Et donc on a besoin d'un juriste, par exemple, pour guider notre action, nos décisions, mais également au niveau du personnel, puisque au niveau des bénéficiaires, on peut mettre en place une insertion professionnelle. Ça veut dire contrat de travail, ça veut dire des ressources humaines, et donc on doit renforcer aussi ce pôle-là. Alors pour en revenir et rester au niveau du personnel, certains, j'imagine, peuvent travailler chez eux en télétravail. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'était la même question que j'ai posée à Marie-Pierre Lewal. Ces gens de la première ligne sont également subissent pas mal de pression, j'imagine également. Oui, il y a beaucoup de demandes. Alors, la plupart des demandes se font par téléphone ou par mail. Il y a quand même des rendez-vous qui sont fixés ici au siège. On a aménagé un local spécial Covid pour vraiment recevoir les personnes en toute sécurité. On a mis en place le télétravail. Évidemment, on n'est pas tout à fait prêt parce qu'on doit renforcer l'équipement informatique. Donc, on a décidé d'acheter une dizaine de PC portables pour permettre aux personnes de travailler à domicile. Et on a mis aussi en place un logiciel de téléphonie qui permet aujourd'hui de téléphoner sur un poste prévu au bureau, mais il y a une déviation automatique vers le numéro de téléphone que l'assistant social a donné. Alors au printemps, première vague, ici, deuxième vague, comment vous sentez le moral de vos employés, le moral des troupes, si je puis dire, chez vous à Genappe? Alors, je dirais que j'ai la chance d'avoir un personnel motivé. Donc, ils sont présents et ils sont là. Je pense que la difficulté, c'est la quantité finalement de travail. Il y a aussi un climat émotionnel à gérer, parce Oui. qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont aux abois, qui n'ont plus de revenus. Et donc, il y a une demande voilà, toujours pressante et d'avoir une réponse tout de suite. Donc, nous traitons toutes les demandes dans les respects et les délais légaux. Nous avons 30 jours, et c'est le cas de tous les CPS, pour donner une réponse aux demandes d'aide sociale, et nous les rencontrons quasiment toutes. Donc, pourquoi? Parce qu'on a reçu aussi une aide du fédéral, comme tous les CPS. Nous avons reçu un droit de tirage de 54 000 euros
pour octroyer des aides qui sont causées par la crise du Covid-19. Vous parlez effectivement des personnes du public aux abois. La crise est aussi psychologique, vous le sentez? Les gens ont de plus en plus difficile psychologiquement à faire face? Oui, parce que il y a une demande d'aide concrète, mais il y a aussi une demande de contact, de lien social. Ça devient de plus en plus lourd. Et on le voit dans la nervosité des relations qui parfois sont installées entre les demandeurs, les usagers et les services. Alors, il n'y a rien à faire, on ne peut pas tout faire en télétravail, donc il faut du lien, on le fait dans toutes les sécurités, ça permet d'apaiser les choses et de travailler en collaboration. Voilà. Le travail de la population en lien avec son CPS, c'est un travail de collaboration avec un objectif d'émancipation pour un mieux-être. Et vous, en tant que président de CPS, j'imagine que jamais vous n'auriez imaginé devoir faire face à une crise sanitaire de cette ampleur. Comment vous vivez ça? Parce qu'il faut garder la tête hors de l'eau, il faut rester la personne à la barre du bateau. Et on est tout à fait dans un autre monde, d'autant plus que on nous avait incité à imposer, même à faire un programme stratégique transversal avec des projets sur 6 ans. Aujourd'hui, ça, c'est un petit peu entre parenthèses, puisque bon, vraiment, voilà, on a doublé l'activité comme ça en 3, 4 mois, et on sent l'effet retard. Donc, je dirais que, évidemment, je suis présent quasiment au quotidien pour soutenir les équipes, pour écouter les demandes et essayer de faire mon travail en termes de financement, en termes de décision politique. Tout ça s'organise bien. C'est important d'être derrière son personnel pour le soutenir. Maintenant, voilà, il y a un petit peu de préoccupation et je dirais, de crainte de l'avenir. Parce Oui, c'est que ça, c'était ma question suivante. Si la situation reste en l'état, à un moment, ça va devenir très, très compliqué. Il y a effectivement, ouais, vous venez de l'évoquer, des craintes pour le futur. oui, c'est clair, il y a une recrudescence en termes de bien-être. Vous avez évoqué le mental. Il y a aussi les charges. Les gens doivent payer un loyer, assurer la nourriture. Donc, voilà, il y a une recrudescence et on voit que ça ne baisse pas. Donc, le premier trimestre 2021, ça va être compliqué. Oui, vous parlez de l'effet retard et effectivement de faillite éventuelle, de difficultés financières supplémentaires. Ça va arriver dans les premiers mois de 2021. Voilà, effectivement. Et alors, on essaye dans ce cas-là de rester positif et constructif. Donc, on reçoit des gens qui arrêtent leur activité et qui cherchent une nouvelle piste, de nouveaux projets. Nous mettons en place avec eux des nouveaux projets, tantôt de formation, tantôt d'insertion dans des métiers en pénurie. Donc, on a vraiment une volonté de reconstruire un projet de vie avec tous nos usagers. Dans d'autres communes, c'est le cas. Est-ce que chez vous aussi, il y a évidemment le volet psychologique et on sait le confinement en général amène une augmentation de violences conjugales. Est-ce que vous le remarquez également chez vous? Alors, on a eu surtout ce phénomène-là pendant la première vague. Et nous avions pris en location un studio près d'un groupe hôtelier pour permettre aux gens qui sont en crise familiale de faire un retrait. Voilà. Depuis lors, on a eu moins de cas qui se présentent parce que je pense que d'un autre côté, il y a beaucoup plus de concrets qui se présentent, des besoins plus, entre guillemets, primaires. Ici, on a encore de temps en temps des demandes. Bon, on met en place un dispositif, puisque nous avons une fiche projet. Nous avons mis en place en fait une assistante sociale qui est spécialisée D'accord. dans la lutte contre les violences familiales, donc qui a suivi tout un module de formation qui a été proposé par la province et qui a tout un protocole à suivre. Donc toute personne qui se présente chez nous, elle est orientée vers cette personne qui s'occupe que de ça d'ailleurs à ce niveau-là. Donc on a vraiment un dispositif qui permet de rencontrer ce genre de problème. Ici, pour répondre à toutes ces demandes, et vous l'avez déjà évoqué dans l'interview, dans toutes les communes, il faut, j'imagine, une parfaite synergie entre le CPS d'un côté et la commune, les autorités communales de l'autre. Tout à fait. Ce qui est important, je pense, de bien se mettre d'accord qui fait quoi pour éviter des chevauchements. Évidemment, le président du CPS participe au collège chaque semaine. Donc, il y a un point qui est fait régulièrement. Et à Genappe, le bourgmestre a mis en place la cellule de crise. On s'est réunis il y a une quinzaine de jours, justement pour avoir une vision plus méta un peu du suivi de la crise. Et je dois dire que ça fonctionne bien à ce niveau-là.
Voilà, eh bien, merci en tout cas Vincent Girbou d'avoir accordé quelques minutes de votre temps, nous parler de tout ce qui est mis en place et de l'impact de cette crise au niveau du CPS de Genappe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée, à très bientôt. Au revoir.